Bonjour les amis, je m'appelle Odile Marimoutou. Je suis médium, je suis coach, je suis accompagnante. J'ai démarré mon activité il y a maintenant 12 ans sur un changement de vie dont je vous ferai part d'ici quelques vidéos probablement. J'ai décidé en cette nouvelle année de me lancer un petit défi et d'enregistrer des vidéos qui vont permettre de partager un peu plus mon vécu, de partager les enseignements que je reçois, puisque je reçois régulièrement de la part des guides, des informations, des enseignements, des notifications sur des événements à venir, sur la façon de se comporter, mais aussi sur notre histoire, notre passé. Et j'ai décidé de partager cela d'une façon différente. Jusqu'à aujourd'hui, je partageais tout ce que je sais, soit de voix à voix avec des personnes de mon entourage, soit je les gardais pour moi parce que quelquefois c'est quelque chose de difficile pour moi encore, hein, même si je commence de plus en plus à accepter cette médiumnité qui se manifeste par différents canaux pour moi. Mais c'est pas toujours évident de partager tout ce que je reçois. D'autres fois, je le fais par écrit, sous forme de canalisation écrite ou canalisation audio. Ces canalisations sont retranscrites soit par une amie ou des personnes qui sont en atelier avec nous, mon conjoint et moi, ou par mon conjoint, quelquefois par moi-même, mais pour l'instant, c'est très compliqué pour moi en tant que médium incorporant les présences de m'écouter en audio. Parce que dès que je m'écoute en audio, c'est assez surprenant. Je me replonge dans l'énergie de la présence qui est venue me donner l'information, le message, et à ce moment-là, je repars avec elle dans une autre canalisation. Donc ça fait un petit peu la boucle de la boucle de la boucle, le chat qui se mord la queue, et ça devient infini. Donc je préfère pour l'instant laisser d'autres personnes réécouter les canalisations, les retranscrire. Une fois qu'elles sont retranscrites, il m'arrive de les relire, mais c'est très rare. Et j'ai comme ça tout un classeur de canalisation, d'informations qui sont au dire des personnes qui les lisent très précieuses. Donc je cherchais depuis quelque temps une façon de transmettre tout ça, de le partager, et il m'était venu l'idée d'écrire un livre. Et puis donc l'année dernière, lorsque j'ai commencé à rassembler toutes les informations que j'avais, je me suis trouvée face à certains écueils d'ordre divers, soit des résistances de ma part, des peurs, une incapacité à compiler ces informations, à trouver la direction à leur donner, la meilleure façon de les retransmettre, et j'ai décidé d'écrire un livre. Et puis, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. C'est quelque chose qui est toujours dans le tuyau, mais ce livre a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu l'impression, et ceci m'appartient, de subir un peu de stress et de pression quant à ce livre. Je suis rentrée dans un monde nouveau, qui est le monde des écrivains, et je ne suis absolument pas écrivain, même si j'adore écrire. Je n'ai pas les codes de ce métier, et donc je me suis sentie mise sous pression. C'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup fait bouger, ça m'a beaucoup fait me remettre en question et me dire, est-ce que effectivement c'est le moyen, c'est l'outil qui est accordé à moi pour que je puisse transmettre ce que j'ai à transmettre. Ça a été une vraie question. Depuis, pendant 6 mois, depuis le mois d'août de l'année dernière, je me suis posé cette question.
je me suis fait accompagner et la décision que j'ai prise est de vraiment mettre en stand-by ce livre parce que c'est un livre qui finalement s'avère être canalisé et je ne décide pas de quand je vais écrire, de quand je suis prête à recevoir. Quand ça arrive, je me pose et j'écris, je retranscris ce qui m'est montré parce que c'est une histoire qui m'est montrée et cette histoire, j'essaye de la retranscrire avec les mots qui me sont donnés, avec les images qui me sont données, en essayant de rester la plus fidèle à ce qui m'est montré. Et je me rends compte que cela ne correspond pas au code du monde de l'écriture, en tout cas pas le petit peu que j'en ai perçu au jour d'aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de laisser aux écrivains, le monde des écrivains, et de moi rester tout simplement Odile, celle qui reçoit très simplement, très humblement des messages, des informations que je transmets aux personnes qui ont besoin de les recevoir, que ce soit sous forme de séance, que ce soit sous forme de lecture d'âme, que ce soit simplement comme ça parce que eh bien, je rencontre une personne et qu'elle a une question et que l'information me vient des sphères supérieures. À ce moment-là, je la donne à la personne. Alors je fonctionne souvent par défi, par challenge. C'est une façon pour moi d'avancer. Et une de mes proches m'a une fois fait une réflexion en 2008 je crois, et ça m'a tellement ça m'a touchée dans le sens où je me suis dit oui, elle a raison, parce que à cette époque-là, bien sûr, j'étais comme un peu tout le monde, je pensais que les gens à l'extérieur savaient bien mieux que moi qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. À cette époque-là, j'avais une grande confiance en moi en ce qui concerne le professionnel, c'est-à-dire le système marketing dans lequel j'étais. J'étais dans l'entreprise, dans l'industrie, j'avais fait des études, des hautes études, donc pour ça, tout ça m'était familier et j'avais confiance dans mon potentiel, j'avais confiance dans ce que je faisais. Mais en venant toucher un nouveau domaine, le domaine de l'énergétique, le domaine du mystique, et bien pour moi tout était tellement nouveau que effectivement j'étais novice, j'étais un bébé en la matière et je croyais tout ce qu'on me disait. Et puis j'ai rencontré les 4 accords Toltec et puis le 5e accord et j'ai beaucoup travaillé avec ces accords, cette sagesse qui m'a rappelé un peu mes origines. Et je me suis dit, mais oui, je ne peux croire que ce que j'expérimente. Et la seule vérité est celle que j'expérimente. Elle n'est peut-être pas vraie pour ceux qui m'entourent, mais en tout cas, elle est vraie pour moi et c'est ce qui jalonne mon chemin. Depuis ce moment-là, j'ai écrit. J'ai retranscrit toutes mes expériences et différents contacts que j'avais, tous les, comment dire, toutes les prises de conscience que je faisais dans ma vie, tout ce qui était des évidences et qui me disait ah oui, c'est ça me parle, ça me fait du bien ici. Et sincèrement, aujourd'hui, ce que je vais mettre en place cette année, c'est encore une fois une évidence, c'est une façon qui me correspond. Donc cet ensemble de vidéos que je vais enregistrer en toute simplicité parce que je ne suis pas cinéaste, c'est quelque chose qui... c'est une chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Et il y a quelques années, quand Lilou est venue faire une séance chez moi et qu'elle m'a dit il faut absolument que je te fasse une interview, ma première réaction a été non mais attends, non mais j'ai absolument rien à dire. À cette époque-là, j'avais vraiment envie de rester cachée. Pour moi, c'était important de ne pas être visible. Étant tellement en contact avec les mondes invisibles, je n'avais pas, moi, envie d'être visible. Je m'identifiais complètement à ces mondes invisibles et travailler caché, c'était quelque chose qui était très confortable pour moi.
Il m'a fallu du temps quand même pour mettre mon nom sur la vitrine de mon espace professionnel ici à Toulouse. Et ça m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de renoncement. Et quand Lilou a insisté pour qu'on fasse cette interview, j'ai fini par dire oui parce que j'étais poussée par mes guides derrière moi à accepter ça, sans savoir ce que ça allait engendrer derrière. Et lorsque effectivement cette interview a été mise en ligne, les personnes ont commencé à m'appeler et bien sûr que là-haut, ils pensaient que j'étais prête à recevoir ça, mais Odile pensait qu'elle n'était pas prête. Quand j'ai fait cette interview avec Lilou Massé, c'était assez compliqué pour moi après d'assurer le flot de demandes qui sont arrivées. Je ne m'attendais pas à ça. Et il y a eu beaucoup de demandes auxquelles j'ai répondu, des personnes qui demandaient juste des conseils, des personnes qui voulaient des séances avec moi, des personnes qui avaient juste besoin d'être rassurées par rapport à leur chemin. Enfin, il y a eu tout type de demandes et pas forcément des demandes qui me concernaient, mais que j'ai pu, dans ces cas-là, renvoyer vers les personnes ou les professionnels qui pourraient aider ces personnes-là. Et ça a été effectivement quelque chose que j'ai mis longtemps à digérer parce que je me trouvais brusquement mise un petit peu sous les feux de la rampe et ce n'était pas, ça n'a jamais été ce que je recherchais de mon conscient. Au niveau de l'inconscient, peut-être que j'avais besoin de reconnaissance à un moment donné puisque c'était tout ce métier, tout ce domaine dans lequel je me trouve actuellement était complètement nouveau pour moi. Et peut-être que cette interview, peut-être que la conférence en médecine chinoise holistique que j'ai donnée exactement à la même époque et tout cela n'avait pas été réellement choisi consciemment par moi, eh bien tout ça me mettait un petit peu, me projetait un petit peu en avant et me faisait connaître un peu plus que ce que je ne l'étais déjà. Et puis c'est resté en latence pendant plusieurs années. Quand je pars en voyage, je fais quelquefois une petite vidéo en direct, mais c'est quelque chose qui dure 1 minute, qui dure 2 minutes à peine. C'est surtout pour montrer le paysage, c'est pas tellement pour me montrer moi, mais pour faire partager aux gens les endroits magiques dans lesquels je vais travailler à l'étranger et pour leur donner aussi envie peut-être d'aller quelque part découvrir ces endroits-là. Et puis pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien ça leur permet de recevoir un petit peu l'énergie de ces endroits. Et là, il m'est venu l'idée, effectivement, lors de mon dernier voyage tout récemment, de me dire, mais pourquoi est-ce que je fais un livre? Pourquoi est-ce que tout ce que je transmets en atelier, pourquoi est-ce que je ne le transmettrais pas sous forme de vidéo? Est-ce que je serais capable de parler devant une caméra toute seule comme ça, avec personne derrière, pendant 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Est-ce que ce que je vais dire c'est intéressant? Est-ce que... Et en fait j'ai reçu l'information que oui, il suffit que je reste moi-même, il suffit que je reste simple. Donc parfois dans ces vidéos que je vais vous faire, il y aura des enseignements, il y aura des informations, il y aura des partages, il y aura des questionnements aussi, des choses, des témoignages de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé, qui m'ont permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Quelquefois des petits trucs et astuces, parce que j'adore ça et ça fait toujours avancer. Et puis aussi, parfois, les guides viendront directement à travers moi pour des messages audio en direct avec une énergie particulière, comme cela a été fait lors de l'interview avec Lilou.
et dont je n'ai pris conscience que plus d'un mois après la diffusion de la vidéo, de l'interview, et ça m'a mis un coup, ça m'a mis un choc. À ce moment-là, c'était il y a plusieurs années déjà, hein. Et aujourd'hui, je suis un peu plus familière de l'arrivée des présences à travers mon corps, donc euh, je ne suis plus là, je ne suis plus moi, même si de plus en plus j'arrive à me souvenir de ce qui a été dit ou de ce qui a été proposé lors de la venue de ces présences. Mais il y a eu il y a des moments où effectivement je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé. Donc quand il y aura des vidéos comme ça, elles seront effectivement d'abord visionnées par les personnes de mon entourage euh, avant d'être mise en ligne sur mon nouveau site. Donc ce nouveau site j'ai mis très très longtemps, moi qui viens du marketing, j'ai mis très très longtemps avant d'accepter l'idée de faire un site internet. Bon, c'est pas encore complètement à 100% ok pour moi, on verra l'accueil que vous allez lui réserver, mais ce site, son nom m'a été donné hier, et donc il s'appelle Les causeries de Mom l'éveilleuse. Mom, c'est Marie-Moutou Odile Morillon, mais Mom, c'est aussi la mère divine, l'énergie qui me guide, celle de la mère divine que j'affectionne tout particulièrement, quelle que soit la forme qu'elle prend dans toutes les cultures. Elle m'accompagne puisque je suis une personne qui suis très métissée. J'ai tous les sangs en moi grâce à mes parents qui sont eux-mêmes très métissés, et donc quel que soit l'endroit de cette terre où je me rends, je me sens chez moi. Je n'ai pas, bien sûr que j'affectionne particulièrement l'endroit où je vis, mais quel que soit l'endroit où je vais, je trouve à me sentir bien. Donc je vous remercie infiniment pour l'accueil et les commentaires que vous ferez au fur et à mesure sur mon site. N'hésitez pas à prendre contact, n'hésitez pas à demander des informations. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si vous avez envie de prendre rendez-vous pour des séances, soins énergétiques, soins canalisés, lecture d'âme, et aussi pour les ateliers, les formations que je donne, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous embrasse bien fort, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, à très bientôt.